Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo particulière. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un club, on va faire un zoom, regarder ce qu'ils ont fait durant cette trêve de l'été, le mercato. Il s'est passé beaucoup de choses du côté de Galatasaray. J'ai donc envie d'en parler pendant quelques minutes, donc bienvenue à tous pour cette vidéo. Merci juste avant que celle-ci commence à toutes les personnes qui vont s'abonner, liker, me donner vos avis dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et nous, on est tout de suite parti pour cette petite introspection du club de Galatasaray. J'étais sur Twitter tout à l'heure et puis j'ai vu plein d'infos sur Galatasaray et je me suis donc intéressé un peu plus au club et j'ai vu qu'ils étaient en train de faire un mercato de grands malades. Ils investissaient de partout. Il y a encore des rumeurs pour les derniers jours de mercato, des grosses rumeurs, on va en parler, des joueurs qui sont déjà faits, Osimhen, Sané, il y a déjà des officialisations et il y a beaucoup de rumeurs avec des noms très importants. On a donc l'effectif actuel sous les yeux et on voit déjà des joueurs qu'on connaît très bien. Déjà Davinson Sanchez en défense centrale, c'est un gars qu'on connaît en Europe, anciennement joué à Tottenham, c'est un défenseur très solide. Ismail Jacob, l'ancienne doublure de Caio Henrique à gauche à Monaco, c'est un très bon joueur qui espérait peut-être avoir une place de titulaire. Il sera titulaire dans cette équipe de Galatasaray cette saison. Tu as également Roland Salai, le Hongrois, à droite, qui est un très bon latéral apparemment de ce qu'on entend du côté de la Turquie. Il te manque peut-être un deuxième central, mais on va le voir, les rumeurs, elles correspondent à ça. Elles correspondent aussi aux besoins au niveau du poste de gardien de but. Vous le voyez, on a des valeurs marchandes au cage, 500 000, etc. Donc il y a besoin d'un gardien et il arrive avec Ederson. Si on continue un petit peu plus bas dans l'effectif et on arrive gentiment dans les milieux de terrain, on reconnaît bien sûr Lucas Torreira, passé par Arsenal notamment, Mario Lemina. On a également Gabriel Sara, qui est très bon, qui est titulaire sur ce début de saison, 26 ans. Ça peut être très intéressant. Tu as le retour de Nicolo Zaniolo, qui était en prêt à la Fiorentina. Normalement, il va passer la saison du côté de Galatasaray, le milieu offensif, il peut des fois jouer ailier, peut-être un petit peu plus bas. Tu as offensivement perdu certains joueurs, mais tu as énormément recruté, tu as validé le transfert de Victor Osimhen, monstrueux, tu as dépensé plus de 70 millions d'euros, c'est la recrue phare du championnat, la recrue phare presque de ton histoire. C'est énorme d'avoir pu et d'avoir les reins assez solides pour envoyer de telles sommes. Tu as également récupéré Leroy Sané du Bayern Munich. Alors là, c'était libre, il est en fin de contrat, mais tu récupères un ailier qui était titulaire parfois au Bayern, 32 millions de valeur marchande, il a encore 29 ans, il n'est pas du tout cramé, il a encore quelques bonnes années devant lui, même s'il est frustrant. Il faut quand même reconnaître que c'est un joueur qui a la qualité pour jouer en Europe et qui est vraiment très bon. Tu as le bon vieux briscard Mauro Icardi, 32 ans, capitaine de l'équipe, qui est toujours performant là-bas, qui marque des buts, qui stat, et qui est vraiment un joueur clé, et qui est vraiment un joueur important de cet effectif. Avec Osimhen et Icardi, atteint une doublette de numéro 9 très puissante. À gauche, apparemment, c'est le petit Yilmaz, que je connais pas du tout, un Turc de 25 ans, qui est plutôt bon, et qui est en train de vraiment faire ses preuves du côté gauche. Donc tu as vraiment un effectif très cohérent. Très cohérent, tu as en plus fait les recrues si on s'intéresse à ce mercato, le mercato 25-26 cet été, bah voilà, Osimhen 75 millions, tu as récupéré Jacobs, donc ça fait déjà 2 titulaires, tu as perdu Frankowski, mais tu as récupéré Leroy Sané, tu as récupéré Zaniolo, tu as récupéré beaucoup de gars, ça c'est ce qui est officiel, hein, ça c'est les choses officielles, tu as perdu par contre Morata, tu as perdu Frankowski qu'on a parlé, mais c'est pas des joueurs vraiment très importants. Tu as perdu par contre Muslera, qui était ton gardien titulaire depuis la nuit des temps, le gardien historique. Tu vas devoir recruter un gardien, et ça tombe bien parce qu'on a énormément de rumeurs du côté de Galatasaray, à commencer par Manuel Akanji. Akanji qui est un peu dans une situation délicate du côté de City, c'est un joueur que je connais très bien, il est suisse, je suis suisse aussi, donc c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Très bon défenseur je trouve, mais c'est vrai qu'il arrivait peut-être un petit peu à la fin de son histoire du côté de City. Il a quand même un gros salaire, environ 10 millions par année. Et apparemment, Galatasaray et City ont conclu un accord aux alentours de 15 millions de livres, donc ça fait un peu moins de 20 millions d'euros. Mais on n'a pas de réponse du côté de Akanji pour l'instant. On ne sait pas si le joueur est prêt à partir ou pas. Mais en tout cas, c'est une très belle piste pour l'accompagner de Davinson Sanchez et faire une charnière Sanchez avec Akanji. Franchement, c'est une charnière de très haut niveau. Donc c'est une piste qui m'intéresse vraiment et que je considère. Pour moi, c'est vraiment une très belle piste. On a bien sûr l'éternelle piste Ederson.
Je pense que ça va se faire. Galatasaray a besoin d'un gardien. On sait que City aimerait beaucoup se retourner sur Gianluigi Donnarumma. Donc l'arrivée de Ederson, pour moi, c'est une question de temps. Ça va se faire avant la fin du mercato, je pense. Ederson qui est plus du tout dans une bonne situation à City. Il est même relégué sur le banc avec l'arrivée de Trafford. Voilà, ça c'est terminé pour lui du côté de City. Et pour Ederson, c'est une belle manière de rebondir, hein. Tu vas aller dans une équipe qui est neuve, où tu as des nouvelles recrues, tu as quand même une ambition à être retrouvé en LDC et dans ton championnat local. Tu as bien sûr la rumeur, la folle rumeur, Yves Bissouma. Yves Bissouma qui était quand même en difficulté, hein, du côté de Tottenham, qui avait moins joué, qui en plus s'entendait pas tellement avec Thomas Frank. Il avait été repris pour des retards, pour un souci de comportement, etc. Mais c'est vrai qu'un projet à l'étranger, en Turquie, sûrement qu'il aura un meilleur salaire, et c'est quand même un milieu très costaud, hein, qui a l'habitude de jouer en Première Ligue, qui a fait ses preuves, qui est vraiment un milieu de terrain accompli maintenant à son âge plus avancé, qui peut vraiment amener de la compétitivité et du combat dans ce milieu de terrain qui est peut-être un petit peu léger, un Torreira, niveau physique, c'est pas le top. Pour jouer la LDC, avoir un rock défensif, quelqu'un de beaucoup plus développé athlétiquement comme Bissouma, c'est vraiment, vraiment très bien. Et en plus de ça, tu te dirigerais vers l'arrivée de Singo pour environ 30 millions, plus 5 de bonus encore. Un recrutement, encore de l'argent dépensé pour Galatasaray sur ce latéral slash central qui peut jouer des deux côtés. Plutôt, on va le voir juste après dans l'analyse tactique, plutôt du côté droit, je pense, qui va jouer à droite. Et c'est une vraie recrue. Et c'est une vraie perte pour Monaco. Monaco qui a peut-être besoin d'argent. Ils voulaient vendre Zakaria, ça s'est pas fait. Peut-être donc que ça sera Singo qui va partir. Apparemment, ça va être fait, hein. On voit ici Fabrizio Romano qui tease avec un petit Soon. Ça va arriver, je pense. Le prix est pour moi vraiment, vraiment bon. C'est bien vendu de la part de Monaco. Et c'est peut-être un peu cher pour Galatasaray, mais s'ils peuvent se le permettre, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous le savez, Galatasaray est bien sûr en Ligue des Champions. Vous les voyez, ils sont juste ici dans le pot 4, dans le chapeau 4. Ils vont donc avoir 8 matchs de Ligue des Champions, de cette phase de poule, de cette phase de Ligue. Bien sûr, 2 dans chaque groupe, 1 à domicile, 1 à l'extérieur. Ça peut offrir un calendrier assez probable et assez positif pour Galatasaray, qui n'est pas une bonne équipe à tirer, hein. Dans le chapeau 4, c'est une des pires équipes avec pourquoi pas Newcastle, pourquoi pas Athletic Bilbao. Et tu te dis que ce Galatasaray-là, avec cet effectif qui tire, imaginons Copenhague, le Karabakh, derrière tu tires le PSV, Sporting, tu tires Villarreal, Atalanta. Pour moi, c'est un Galatasaray qui peut se qualifier et qui peut faire une belle campagne en Ligue des Champions. C'est un club qui, ces dernières années, n'a pas tellement réussi sur la scène internationale, hein. J'ai les derniers résultats en Ligue des Champions. Tu fais barrage en 24-25, tu fais que la phase de poule, la phase de groupe en 23-24, la phase de groupe en 19-21. Juste ici, tu fais le deuxième tour de qualif, tu ne te qualifies pas en 21-22. La dernière belle perf, elle remonte à 2013 et 2014 où tu fais 8e et quart de finale. Pour moi, Galatasaray a un effectif actuellement, en plus avec les recrues, ça donnerait ça, t'as un effectif qui te permet, à mon avis, de jouer 8e, quart de finale et pourquoi pas être l'énorme surprise de cette Ligue des Champions. Regardez l'effectif. Ederson, quoi qu'on en dise, c'est un gardien de haut niveau. Évidemment qu'il n'est peut-être pas dans le chapeau 2 et chapeau 1 des gardiens pour City, mais pour Galatasaray, c'est un top gardien. Donc évidemment que c'est très positif. Jacob, Sanchez, c'est des éléments fiables et solides. Tu rajoutes Akanji et Singo qui sont les deux des joueurs Ligue des Champions, calibre 8e, quart de finale de Ligue des Champions. Le milieu de terrain, tu viens le densifier avec du Yves Bissouma accompagné de Torreira, Sarra, tu peux mettre plusieurs personnes ici. Tu as un Zaniolo qui joue un petit peu plus haut. Pas d'autres remplaçants, hein. J'ai pas analysé l'effectif en détail, mais t'as Zaniolo qui peut jouer dans cette position, et c'est sa position préférentielle, clairement. À droite, le roi Sané. En 9, t'as Osimhen avec même un Icardi sur le banc, et à gauche, t'aurais le petit Yilmaz qui se développe. Franchement, t'as une équipe très 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 compétitive, et moi quand je regarde, on regardait juste avant les équipes présentes dans ces différents pots, dans ces différents chapeaux. Franchement, j'ai l'impression que Galatasaray, ils n'ont pas du tout à rougir et que le top 24 est un vrai objectif. Et au-delà de ça, je pense que tu as même moyen de passer ton barrage et d'aller chercher un 8e, un quart. Voilà, c'est juste cette vidéo, elle me permet de vous prévenir et dire que pour moi, il va falloir compter sur une grosse saison de Galatasaray et que voilà, on peut être surpris. On peut être surpris par cette équipe. Quand on regarde la forme de l'équipe, ils ont très bien commencé.
3 victoires en 3 matchs, 3 sans encaisser de but, tu marques, tu es décisif. Donc ça commence très bien. Tu as un championnat en plus qui se développe hein, quand on regarde la Super League turque avec des transferts et des arrivées qui sont énormes. Voilà, c'est un championnat qui se développe. Tu as Osimhen qui est arrivé, tu as John Duran qui est arrivé, Leroy Sané, Okun Kokshu qui est arrivé de Benfica, Edson Alvarez qui est arrivé de West Ham, Jetson Fernandez, tu as recruté Sofiane Amrabat, Milan Skriniar si on descend. Ça ne s'arrête pas, hein, regardez, si on descend un petit peu, tu as même Tammy Abraham, Wilfried Ndidi, El Bilal Touré, donc tu as vraiment quand même des joueurs qu'on connaît hein, en Europe, que ce soit en Angleterre, etc. Jacobs, on en a parlé, donc Frankowski. Vraiment, c'est un championnat qui va m'intéresser et c'est vraiment une équipe qui va m'intéresser, ce Galatasaray-là, de Okan Buruk, à voir ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions, à voir s'ils peuvent également confirmer leur titre en Super League turque. Mais franchement, je vais les attendre en LDC et pour moi, avec de tels investissements et de telles rumeurs, hein, si ces rumeurs elles se font, Singo, Bissouma, Ederson et Akanji, si tu arrives en Ligue des Champions en septembre, fin septembre, début novembre avec cet effectif, eh ben pour moi tu feras partie des équipes outsiders qui seront attendues et tu auras des attentes. On le sait, tu as un stade très très chaud, des supporters très chauds, c'est un stade qui demande que ça, à vivre des moments chauds, des soirées. Tu vas recevoir 4 matchs à domicile, 4 fois ça va être la folie. Pour moi ça va être des matchs qui vont être immanquables en fait, revoir des Osimhen, revoir des Leroy Sané, Ederson, Akanji. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que Galatasaray va être absolument immanquable la saison prochaine, que ça soit en Ligue des Champions, même sur les gros matchs turcs, hein, même si, voilà, on va pas se mentir, on regarde un peu moins le championnat turc. Et franchement, attention à Galatasaray, attention à ces bandits qui recrutent énormément, qui ont déjà dépensé plus de 90 millions, et ça va pas s'arrêter quand on voit Singo 35, Akanji 20 millions, Bissouma, je sais pas trop, il n'y a pas de somme pour l'instant, mais c'est en tout cas 30, 40, et bien sûr Ederson 15-20, pourrait facilement monter à 180, 190 millions. Ça serait énorme, des investissements colossaux, t'as très peu perdu de joueurs, donc voilà, ça va être très intéressant. En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, un petit focus sur un club qu'on suit un petit peu moins mainstream, mais ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler. Si ce genre de contenu où on parle d'un club en détail, un peu plus, à dire voilà, moins médiatisé, vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit en commentant cette vidéo, en me donnant vos avis, et bien sûr en la likant. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir vos retours et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.